Jérémie 15. On va lire à partir du verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Dieu. Si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si ça fait longtemps que tu attends quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ta vie, si depuis, tu te dis, depuis que je suis chrétien, je n'arrive pas à obtenir certains contrats, certaines évolutions financières, certainement que tu ne sépares pas le vil du précieux. Qu'est-ce qui est vil? Ce qu'on appelle vil, c'est tout ce qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu continuellement. La Bible dit après ça, il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Si Caïn qui est maudit construit une ville, et toi et moi, si Caïn qui est maudit, qui a eu une malédiction sur lui, construit une ville, et toi et moi, qu'est-ce qui fait que nous ici on pleure, on crie et puis Dieu, comme si Dieu ne nous entend pas? La voix du sang d'Abel crie. Ça veut dire que Abel de son vivant ne criait pas. Il faisait des offrandes, il adorait Dieu par son offrande et puis Dieu agréait son offrande. Mais lorsque il va mourir, lorsque son sang va sortir de son corps, c'est à ce moment-là que Dieu va entendre la voix de son sang. Il y a des choses que nous on sait, regardez, il y a des choses que nous on appelle sacrifices. Il y a des choses que nous les humains on dit ça là, si je fais ça je suis sûr Dieu va me bénir, mais aux yeux de Dieu c'est rien. Ton adoration ne peut pas changer. Souvenez-vous, le jour où Abraham a pris Isaac et Dieu va lui dire, tu vas amener Isaac, vous me suivez? Tu vas amener Isaac pour le faire crucifier. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il va prendre Isaac, au moment où il va aller le crucifier, Isaac va poser la question à Dieu. Et il dit à son père, papa, où est l'agneau pour l'holocauste, pour l'offrande? Où est la bête pour l'offrande? Abraham répond, la bête là, t'inquiète pas, Dieu se pourvoira lui-même. Ça veut dire que l'adoration ne doit pas changer. Jésus n'est pas venu détruire la loi de Moïse. Jésus est venu accomplir. Il a accompli une partie, le péché. Il nous donne accès direct au Père. Mais la partie où on parle de l'adoration là, Jésus n'a pas changé ça. Où on nous dit on ne doit pas consulter, on n'a pas besoin de consulter. Le Saint-Esprit qui est en toi est le même qui est dans l'autre. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui est en moi ne peut pas être le même qui est dans celui qui vient d'accepter Jésus. C'est pas possible. Ça fait combien de temps est-ce que toi qui es prophète, tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te parle? Est-ce que celui qui vient d'accepter Jésus, qui vient de s'asseoir à l'église là, Dieu va lui parler de la même façon que toi? La Bible dit que lorsque quelqu'un prophétise là, il vient pour faire trois choses: exhorter, consoler et puis quoi encore? Édifier. Donc une prophétie qui est lancée sur ta vie, toi qui es enfant de Dieu, tu as reçu la prophétie, travaille maintenant à ce qu'elle s'accomplisse. Si on dit, si la prophétie tarde, elle marche, ça veut dire on la pousse, elle avance avec une énergie. L'énergie là, avec laquelle la prophétie coule, c'est ton adoration, c'est ton invocation, ta manière de servir Dieu. Voici ce qui est précieux, ta manière de servir Dieu à l'église.